Le départ de Philippe de la présidence du club est un gros défi à relever pour l'équipe qui reste en place. Cette équipe se devait donc de se ressaisir face à cette rupture majeure dans son fonctionnement. Il lui fallait donc trouver une structure dynamique qui lui permettrait de prendre la relève sans difficulté majeure. De 2012 à 2015, Philippe a effectué un gros travail en se concentrant sur la promotion du club, en étant présent dans les événements des clubs italiens, belges, anglais, espagnols. Philippe représentait et représentera encore toute l'énergie du club en parcourant les 200 et 400 mètres des pistes de dragster. Durant ces 3 ans passés, il n'a pas compté ses heures de présence sur les stands lors des nombreux week-ends. Stands dont il assurait également le montage et le démontage la plupart du temps. Il a fini cette présidence en apothéose lors de la préparation et l'organisation du fameux meeting d'Oberbrunn, dont il était le principal responsable juridique. 2016 est là, et c'est sur cet énorme acquis que l'équipe en place se concentrera dorénavant pour construire des actions un peu plus centrées sur le club et ses adhérents. Cela se concrétisera en proposant des balades plus nombreuses, des repas mensuels, des activités en tout genre qui permettront à chacun de se recentrer sur la passion de notre moto favorite. Dans une association, un club qui dure depuis longtemps, on peut trouver parfois des petites faiblesses, des mécontentements, des désaccords. Nous en avons relevé quelques-uns et quelques-unes en tenant compte des remarques de tous et de chacun. Alors ce sera le défi de la nouvelle équipe, de pallier à, par exemple, la baisse de fréquentation du forum, la baisse de fréquentation du site, la baisse du nombre d'adhésions. C'est pas excessif comme baisse, mais il faut en tenir compte et redresser la barre. La présence faible du club et de ses publications sur les réseaux sociaux, et pallier bien sûr au nombre trop faible de sponsors. Puis cette nouvelle équipe devra également répondre beaucoup mieux aux mécontentements relevés sur des sujets comme les lieux et la qualité du repas mensuel, le manque de présence du club sur les événements majeurs, le club qui est pris pour un club un peu fermé ou un club trop parisien. Afin d'agrandir le cercle de ses compétences, nous le verrons par la suite, le bureau exécutif gardera des initiatives juridictionnelles telles que définir les grandes directions, définir les objectifs généraux et objectifs particuliers, assurer la gestion financière et assurer l'équilibre comptable de l'association, maintenir une image et une communication optimale du club en interne et en externe, mais surtout, recruter des volontaires, des adhérents actifs compétents, afin de mieux répartir les tâches associatives au sein du club. Organiser cette structure nouvelle ne sera pas une chose aisée pour l'équipe nouvelle. Reposons-nous sur l'existant et faisons l'inventaire des domaines d'action du club. Il y a les balades, rencontres et déplacements, qui seront plus nombreux et plus structurés, encadrés par une préparation efficace, évitant ainsi des erreurs du passé. Le club devra tenir plus fréquemment un stand dans les meetings motards en planifiant des présences d'adhérents, permettant ainsi une promotion de nos activités et de notre moto favorite. La promotion et la maintenance des outils multimédia devra ne pas fléchir et s'enrichir de nouveaux outils numériques actuels et des outils à venir bien sûr. Il sera nécessaire de dialoguer avec les autres clubs, avec les médias et avec les sponsors qui pourraient à long terme nous aider à organiser des événements réclamant plus de moyens financiers comme un VMAX Tour à l'étranger, la location d'un local pour bricoler entre nous, l'achat d'outils spéciaux ou l'achat d'accessoires de communication, etc. L'activité dragster est un état dans l'état, une espèce d'entité autonome financièrement, mais qui reste de la responsabilité logistique du club et un énorme faire-valoir, un genre de gros outils promotionnels. Le club doit également être capable de répondre à tous les adhérents qui peuvent rencontrer des problèmes mécaniques, électriques, voire de peinture et de carrosserie. Il faudra donc trouver des personnes compétentes dans ce domaine. Un besoin énorme d'informations subsiste de la part des adhérents, surtout de ceux qui ne sont pas dans la possibilité de venir aux rencontres et repas mensuels. Une action renforcée portera sur l'envoi de news régulières à l'aide d'outils numériques mis à notre disposition comme les mails, les newsletters, Facebook, le forum, le site, les SMS, etc. Il sera donc nécessaire d'informer tout le monde régulièrement. Le téléphone du club sonne malgré tout, de temps en temps. Il nous faut gérer ces appels d'adhérents, futurs adhérents, ou des appels pour des renseignements venant de l'extérieur.
Le club possède du matériel qui lui permet de présenter un stand lors des meetings, habiller ou équiper les responsables sécurité des balades, un matériel de logistique pour ses déplacements. Le stockage est un problème. Nous n'avons pas de locaux. Il nous faut trouver une solution. Le club est actif. Il est donc nécessaire d'archiver ses actions et tous les événements du club sur le site, le forum et tous nos espaces numériques. La gestion des images, vidéos et documents informatiques est nécessaire afin qu'ils soient triés, affichés et divulgués. Les réseaux sociaux sont des outils formidables mais éphémères qu'il est nécessaire d'alimenter en infos en permanence. Le besoin d'appartenance à un club, à un groupe est important pour certains d'entre nous, et cela à des échelles variables dans le temps et également variant d'une personne à l'autre. C'est pour cela que le club se doit de proposer des objets, des goodies de représentation tels que les t-shirts, sweatshirts, casquettes, écussons et mugs en tout genre. Tout cela doit être mis à la disposition de tous, à bas prix, et ainsi montrer au monde notre dynamisme et notre lien commun. Puis nous finirons par un département un peu plus parisien que les autres, les rencontres régulières, telles que le repas traditionnel du premier vendredi de chaque mois, qui suivait la rencontre de 20h place de la Bastille. Rendez-vous que, personnellement, je connaissais déjà en 1998, lors de ma première adhésion au club. Nous allons donc continuer la tradition, et nous allons essayer de multiplier les initiatives régulières en proposant des rencontres ludiques, telles que du bowling, du paintball, ou des rencontres bricolage mécanique, etc. Vous vous doutez bien que gérer et coordonner tous ces postes reste du domaine de l'impossible pour les bénévoles au grand cœur que nous sommes actuellement. Et malgré toute énergie que nous y mettrons, à 5 ou à 6, nous ne parviendrons jamais à satisfaire l'ambition que chacun de ces domaines réclame. C'est pour cela que nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller solliciter les compétences de certains de nos adhérents les plus actifs. Une Big Team VMAX le club doit naître en 2016 pour dynamiser le club en fédérant l'énergie, les compétences et la responsabilité de tous ses membres. Les adhérents seront ainsi mieux servis et le club sera en mesure de prendre en charge leurs demandes et leurs besoins. Donc voici la Big Team VMAX le club. Nous avons identifié ensemble le responsable de chaque domaine, nous les avons contactés et ils ont donné leur accord. Chaque personne que je vais nommer ici sera responsable de son domaine, le chef suprême, et il sera accompagné, aidé, voire remplacé dans sa tâche par certains autres adhérents référents qui ont donné également leur accord. Cette liste n'est pas fermée, et j'en appelle ici à tous les adhérents, même éloignés géographiquement. Si toutefois vous souhaitez prendre votre part d'action dans le bon fonctionnement d'une de ces activités du club, dites-le, vous serez intégré dans le domaine de votre choix. Donc vous êtes les bienvenus. Pour cette saison 2016, nous aurons Jean. Jean est un pilier indispensable du club. Il sera référent pour l'organisation des balades. Il sera aidé dans cette tâche par toute l'équipe qui devra organiser plusieurs balades sous son égide. Les sudistes sont également concernés, ce sont des membres actifs. Ils sont aux environs de Montpellier-Béziers et devront prendre contact avec Jean pour réaliser dans leur région des balades labellisées club. C'est une question de sécurité et de responsabilité en cas d'accident ou d'incident en tout genre. Ensuite, pour sécuriser ces balades et déplacements de groupe, il sera aidé par Sylvain, notre trésorier, et également aidé par Olivier. Sylvain sera le référent stand meeting, aidé par Jean, Bruno et Olivier, et il devra mobiliser les bonnes volontés, avec autorité bien sûr, pour planifier les présences pour monter, tenir et démonter le stand. Antoine, Régis et d'autres devront veiller à la bonne santé du forum, du site et de l'application mobile du club, aidés pour cela de modérateurs et d'intervenants compétents. Les relations avec les médias, les autres clubs et les sponsors demandent du feeling et de la diplomatie. C'est parfois pas trop marrant. Et ça sera confié au duo Bruno et Régis. L'activité Dragster reste le domaine privilégié de Phil qui sera secondé pour cela par d'autres pilotes, tels que Bruno et Adrien. Le club aura 2 interlocuteurs privilégiés pour donner des réponses sur les astuces et trucs mécaniques propres à notre moto. Dom, déjà très présent dans ce domaine sur le forum, et Nonof qui, éloigné géographiquement, répondra en fonction de ses disponibilités. Ceux qui se colleront à la communication régulière vers les adhérents seront Régis, Bruno et Patrick, dans un partage équitable entre les différents médias. Jean et Phil se sont proposés provisoirement de stocker le matériel du club.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous cherchons actuellement un francilien avec une petite place pour 2-3 mètres cubes de matériel. Jean, encore lui. Quand je vous dis qu'il est un pilier majeur du club. Jean aura en charge l'image du club par la gestion des photos, vidéos des événements qui devront être disponibles pour tous. Les réseaux sociaux du club devront afficher systématiquement les actions à venir et les comptes rendus des actions menées. Antoine, Régis, Bruno et tout autre adhérent devra partager ou créer des notifications sur les profils et comptes Facebook ou Twitter du club. Sylvain, Régis, Antoine et Bruno continueront de créer, gérer et de proposer des goodies pour les boutiques du site. Puis, nous finirons par le domaine des activités mensuelles comme les repas, les parties de bowling, les rencontres franciliennes, etc. qui sera confié à Patrick, conseillé par Bruno, notre secrétaire. Toutes les personnes que je viens de citer vont s'engager pour la prochaine saison à mettre toutes leurs compétences au service du club et je tiens ici à les remercier vivement. Et sachez quand même qu'ils seront soutenus en permanence par Régis, Bruno et Sylvain. Voilà, je m'arrêterai là et je vous souhaite une bonne saison VMAX à tous.